Élu, Dieu a dit que nous devions parler. Ce message n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion, ni d'une parole ordinaire. C'est une interpellation, une invitation profonde, presque un appel qui traverse le silence pour atteindre l'âme de celui ou celle qui est prêt à entendre. Peut-être que tu ne t'y attendais pas. Peut-être que tu doutes encore. Et pourtant, si tu es ici, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Depuis toujours, certaines personnes ressentent en elles quelque chose de différent, une sensation difficile à expliquer. Comme une voix discrète, un pressentiment, une direction qui ne ressemble pas aux autres. Ce n'est pas forcément bruyant, ce n'est pas toujours clair, mais c'est là. Une présence. Une orientation. Une parole déposée dans le cœur, parfois incomprise, parfois ignorée, mais jamais totalement effacée. Être élu, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être supérieur aux autres. C'est être choisi pour porter quelque chose de plus grand que soi. C'est recevoir une parole qui dépasse l'entendement humain, une mission qui ne s'explique pas toujours avec des mots simples. Et souvent, cela commence dans le doute, dans le silence, dans des moments où l'on se sent seul face à ses propres pensées. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais essentielle. As-tu déjà ressenti que quelque chose cherchait à te parler intérieurement? As-tu déjà eu l'impression qu'une direction t'était montrée, même sans preuve visible? Ce genre de moment où tu sais, au fond de toi, que ce n'est pas simplement toi qui penses, mais quelque chose de plus profond qui te guide. Le message que tu vas entendre aujourd'hui peut bouleverser ta manière de voir les choses. Il peut réveiller en toi une conscience que tu avais mise de côté. Il peut aussi te déranger, parce que la vérité ne laisse jamais indifférent. Mais si tu acceptes d'écouter, vraiment écouter, alors quelque chose peut changer. Pas à l'extérieur d'abord, mais en toi. Si ce type de message résonne en toi et que tu veux soutenir cette mission, je t'invite à faire la souscription à ma chaîne Paix des Héritiers. Ton soutien permet de continuer à partager ces paroles et à toucher ceux qui en ont besoin. Être élu est une notion qui a souvent été mal comprise, déformée ou exagérée. Beaucoup imaginent qu'il s'agit d'un privilège, d'une forme de distinction qui place une personne au-dessus des autres. Cette vision est trompeuse. L'élection divine n'est pas une récompense, ni une preuve de supériorité. Elle est avant tout une responsabilité. Une charge intérieure. Un engagement qui dépasse le simple cadre de la vie personnelle. Lorsqu'une personne est appelée, elle ne l'est pas parce qu'elle est meilleure, plus forte ou plus méritante. Elle l'est parce qu'elle est disponible, parfois même sans le savoir. Il arrive que les personnes les plus inattendues soient choisies. Des individus ordinaires, avec leurs doutes, leurs faiblesses, leurs peurs. Justement parce que l'appel divin ne repose pas sur la perfection humaine, mais sur une capacité à porter, à transmettre, à évoluer. Être élu, c'est recevoir quelque chose que l'on ne peut pas ignorer éternellement. C'est sentir qu'une direction s'impose, même lorsque l'on essaie de l'éviter. C'est une forme de pression intérieure, non pas pour écraser, mais pour orienter. Beaucoup tentent de fuir cet appel au début. Par peur, par incompréhension, ou simplement parce que cela dérange le confort de leur quotidien. Mais ce qui est profondément inscrit ne disparaît pas. Il est important de comprendre que l'élection ne signifie pas que tout sera facile. Au contraire, elle expose souvent à des épreuves particulières. Non pas comme une punition, mais comme un processus de transformation. Celui ou celle qui est appelé doit être préparé, façonné, parfois confronté à ses propres limites pour pouvoir porter ce qui lui est confié. Comme si une partie de soi était retenue. Ce n'est pas toujours évident de trouver le bon moment ou les bons mots, mais ignorer complètement cet élan finit par peser. À l'inverse, lorsque la parole est exprimée avec justesse, il y a souvent une sensation d'alignement, de cohérence intérieure. Il est important de comprendre que transmettre une parole n'est pas un acte centré sur soi. Ce n'est pas une manière de se mettre en avant ou de chercher de la reconnaissance. C'est un acte de service. Cela implique de mettre de côté son propre intérêt pour répondre à un besoin plus large. Parfois, cela signifie parler même lorsque c'est inconfortable. D'autres fois, cela signifie se taire jusqu'au bon moment. Cette dimension de service est essentielle. Elle rappelle que ce qui est reçu n'est pas une propriété personnelle, mais une responsabilité à honorer.
Chaque parole transmise peut devenir un point de bascule pour quelqu'un d'autre. Et même si tout le monde ne réagit pas de la même manière, même si certains rejettent ou ignorent, cela n'annule pas la valeur de ce qui a été donné. Au fond, parler lorsque Dieu le demande, c'est accepter d'être un relais. C'est faire confiance au fait que ce qui a été reçu a un sens, même si tout n'est pas visible immédiatement. C'est participer à quelque chose de plus grand que soi, en mettant sa voix au service d'une parole qui peut toucher, transformer, réveiller ou orienter. Lorsqu'une personne ressent qu'elle doit parler, qu'un message lui a été confié, elle ne passe pas immédiatement à l'action. Il y a presque toujours une phase de résistance. Une lutte intérieure, parfois silencieuse, parfois intense. Ces obstacles ne viennent pas par hasard. Ils font partie du processus, mais ils peuvent aussi devenir des freins puissants si on ne les reconnaît pas. La première peur, et souvent la plus forte, est celle du jugement. Que vont penser les autres? Comment vont-ils réagir? Est-ce que je vais être critiqué, rejeté, incompris? Cette peur peut être paralysante. Elle pousse à se taire, à minimiser ce que l'on ressent, à remettre à plus tard ce qui devrait être dit. Le regard extérieur prend alors plus de place que la conviction intérieure. Ensuite vient le doute. Même lorsque le message semble clair, une petite voix intérieure remet tout en question. Et si je me trompais? Et si ce n'était que mon imagination? Ce doute est subtil, car il ne s'impose pas toujours brutalement. Il s'installe progressivement, il affaiblit la certitude, il brouille la perception. À force d'hésiter, l'élan initial finit par perdre de sa force. Le sentiment d'illégitimité est un autre obstacle majeur. Beaucoup pensent ne pas être à la hauteur. Ils se comparent, se jugent eux-mêmes, se disent qu'ils ne sont pas assez expérimentés, pas assez crédibles, pas assez solides pour porter une parole. Ils attendent d'être parfaits avant d'agir, alors que cette perfection n'arrive jamais. Cette impression de ne pas être prêt devient une excuse pour ne jamais commencer. À cela s'ajoutent les luttes intérieures plus profondes. Le conflit entre ce que l'on ressent et ce que l'on veut éviter. L'envie d'obéir à cet appel, mais aussi le désir de rester dans une zone de confort. C'est une tension constante. Une partie de soi pousse vers l'action, tandis qu'une autre retient, ralentit, bloque. Cette dualité peut fatiguer, décourager, donner envie d'abandonner. Ces obstacles ont un point commun, ils détournent l'attention de l'essentiel. Ils ramènent tout à soi, à ses peurs, à ses limites, à ses incertitudes. Et pendant ce temps, la mission reste en attente. Le message n'est pas transmis. Ce qui devait être partagé reste enfermé. Non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce que la peur a pris le dessus. Il est important de comprendre que ces résistances ne disparaissent pas toujours d'un coup. Les dépasser ne signifie pas ne plus avoir peur, ne plus douter, ne plus hésiter. Cela signifie avancer malgré ces sensations. Accepter qu'elles soient présentes sans les laisser diriger les décisions. Le courage ne consiste pas à être sans peur, mais à agir même lorsque la peur est là. Pour dépasser ces blocages, il faut d'abord les reconnaître sans les nier. Voir clairement ce qui freine. Nommer la peur, identifier le doute, accepter ce sentiment d'illégitimité sans s'y enfermer. Ensuite, il s'agit de revenir à l'origine de l'appel. Pourquoi cette parole a-t-elle été reçue? Quelle est son importance? Se reconnecter à cela permet de redonner du sens et de dépasser le regard extérieur. Il faut aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Parler ne garantit pas d'être compris par tous. Transmettre un message ne signifie pas contrôler la réaction des autres. Et ce n'est pas nécessaire. L'essentiel est d'être fidèle à ce qui a été reçu. Le reste ne dépend pas entièrement de soi. Avec le temps, chaque pas posé malgré la peur renforce la confiance. Chaque parole exprimée malgré le doute rend la suivante plus naturelle. Ce qui semblait insurmontable devient progressivement accessible. Et c'est ainsi que les obstacles perdent leur pouvoir. Dépasser ces résistances, c'est faire un choix. Celui de ne plus laisser la peur décider à ta place. Celui d'honorer ce qui t'a été confié, même imparfaitement. Car au final, ce n'est pas l'absence de difficulté qui permet d'accomplir une mission, mais la capacité à avancer malgré elle. Répondre à l'appel n'est pas un moment unique, instantané, où tout devient clair d'un coup. C'est un chemin.
une progression intérieure qui demande de la patience, de la lucidité et une certaine rigueur. Beaucoup ressentent quelque chose, mais ne savent pas comment passer de cette sensation à une action concrète. Pourtant, il existe des étapes simples, mais essentielles, qui permettent de s'engager réellement dans cette réponse. La première étape est d'écouter. Écouter ne signifie pas simplement entendre une idée passagère, mais prendre le temps de se poser, de faire taire le bruit intérieur et extérieur. Cela demande une forme de discipline. Créer des moments de silence, de recul, où l'on peut observer ce qui se passe en soi sans distraction. Plus cette écoute est sincère, plus ce qui est essentiel devient clair. Sans cette étape, tout le reste repose sur une base fragile. Ensuite vient le discernement. Tout ce que l'on ressent n'est pas forcément juste ou aligné avec un véritable appel. Il faut apprendre à observer la nature de ce qui se présente. Est-ce que cela apporte une paix intérieure, même si c'est exigeant? Est-ce que cela pousse à grandir, à évoluer, à sortir d'un fonctionnement limité? Ou est-ce que cela nourrit simplement l'ego, le besoin de reconnaissance ou de contrôle? Ce travail de discernement est fondamental, car il évite de s'engager dans une direction qui ne correspond pas réellement à ce qui a été reçu. Une fois que l'appel est reconnu avec une certaine clarté, il faut passer à l'acceptation. Et c'est souvent là que les résistances apparaissent le plus fortement. Accepter signifie arrêter de fuir, arrêter de repousser, arrêter de négocier avec soi-même. C'est reconnaître que cet appel fait partie de son chemin, même s'il dérange, même s'il semble difficile. Cette acceptation ne rend pas tout facile, mais elle enlève le conflit intérieur qui empêche d'avancer. Puis vient l'action. Une action qui ne doit pas être précipitée, mais qui ne doit pas non plus être constamment reportée. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement dès le début, mais de commencer. Parler une première fois, poser un premier geste, prendre une première décision alignée avec ce que l'on a compris. C'est dans l'action que les choses se précisent, que la confiance se construit, que le chemin se révèle progressivement. Répondre à l'appel demande une véritable discipline spirituelle. Cela implique de revenir régulièrement à cette écoute intérieure, de rester attentif, de ne pas se laisser emporter par les distractions ou les influences extérieures. C'est un travail constant, parfois discret, mais essentiel pour rester aligné. Sans cette discipline, il est facile de s'éloigner, de se perdre, d'oublier ce qui avait été clairement ressenti au départ. La foi joue également un rôle central. Non pas une foi aveugle, mais une confiance profonde dans le fait que ce qui a été reçu a un sens, même si tout n'est pas encore visible. Il y aura des moments de doute, des périodes où les résultats ne sont pas immédiats, où les réactions extérieures ne sont pas celles espérées. C'est dans ces moments que la foi permet de continuer, de ne pas abandonner au premier obstacle. La persévérance est ce qui relie toutes ces étapes. Répondre à un appel n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas, des moments de clarté et d'autres de confusion. Mais chaque fois que l'on choisit de continuer malgré les difficultés, on renforce son engagement. On devient plus solide, plus stable, plus capable de porter ce qui a été confié. Ce chemin demande du courage. Le courage de sortir de ce qui est connu, de prendre des décisions qui ne sont pas toujours comprises, de s'exposer parfois. Mais ce courage n'est pas sans retour. Car au fur et à mesure que l'on avance, une forme de paix s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du fait d'être aligné avec ce que l'on sait être juste. Cette paix ne supprime pas les défis, mais elle change la manière de les vivre. Elle donne une stabilité intérieure, une assurance calme. Et c'est souvent le signe le plus profond que l'on est en train de répondre à cet appel. Pas parce que tout est parfait, mais parce que, malgré les difficultés, il y a une cohérence, une direction, un sens qui ne disparaît pas. Face à un appel, il n'existe pas une multitude de chemins possibles. Il y en a essentiellement deux. Celui où l'on choisit d'écouter et d'obéir, et celui où l'on décide d'ignorer, de repousser ou de faire comme si rien n'avait été reçu. Ces deux directions peuvent sembler proches au départ, mais avec le temps, leurs conséquences deviennent profondément différentes. Lorsqu'une personne choisit d'ignorer l'appel, il peut y avoir, au début, une forme de soulagement. Comme si éviter cette responsabilité permettait de rester dans une zone plus confortable, plus connue. On se dit que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas si important, ou que quelqu'un d'autre le fera à notre place.
Mais ce calme apparent ne dure pas progressivement, une forme de tension intérieure peut apparaître. Une sensation de décalage, comme si quelque chose n'était pas aligné. Ce refus peut se traduire par de la frustration, un sentiment d'incomplétude, ou même une perte de sens. La personne continue sa vie, mais avec l'impression diffuse de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas toujours conscient, mais cela se manifeste dans des moments de doute, de questionnement, ou dans une difficulté à trouver une direction claire. L'appel ignoré ne disparaît pas totalement. Il reste présent, parfois plus silencieux, mais toujours actif en arrière-plan. À l'inverse, choisir d'obéir à cet appel transforme profondément la trajectoire d'une vie. Cela ne signifie pas que tout devient simple ou sans difficulté. Au contraire, ce choix peut amener des défis, des remises en question, des moments d'inconfort. Mais malgré cela, il y a une différence majeure, un sentiment d'alignement. La personne sait, au fond d'elle, qu'elle avance dans une direction qui a du sens. Cette transformation est d'abord intérieure. Une clarté s'installe progressivement. Les décisions deviennent plus cohérentes, les doutes moins envahissants. Il y a une forme de stabilité qui se développe, même au milieu des incertitudes. La confiance grandit, non pas parce que tout est maîtrisé, mais parce que le chemin est assumé. Mais les effets ne s'arrêtent pas à l'intérieur. Ils se manifestent aussi à l'extérieur. Une parole exprimée peut toucher quelqu'un, une action posée peut influencer une situation, une présence peut apporter quelque chose de différent autour de soi. L'impact n'est pas toujours immédiat ni visible, mais il existe. Chaque personne qui choisit d'obéir devient, d'une certaine manière, un point de transmission. Ainsi, les deux chemins produisent des résultats opposés. D'un côté, un repli, une stagnation, une sensation de manque. De l'autre, un mouvement, une évolution, une ouverture. Refuser l'appel peut donner l'impression de garder le contrôle, mais cela limite profondément ce qui pourrait être vécu. Obéir demande de lâcher certaines sécurités, mais ouvre à une dimension plus large de l'existence. Au final, la question n'est pas seulement de savoir si l'on entend cet appel, mais ce que l'on choisit d'en faire. Car ce choix, même s'il semble discret au départ, a un impact réel, durable, sur la manière de vivre, de penser et d'interagir avec le monde. Au fil de ce message, une idée revient avec force et clarté. Être élu, ce n'est pas être au-dessus, c'est être appelé. Appelé à écouter, à comprendre, mais surtout à parler. Car une parole reçue n'est pas destinée à rester enfermée. Elle a un sens, une direction, un impact qui dépasse celui ou celle qui la porte. Tu as vu que cet appel peut être discret, qu'il demande du discernement, qu'il rencontre des peurs et des résistances. Tu as aussi compris qu'y répondre n'est pas simple, mais que cela transforme profondément une vie. Entre le silence imposé par la peur et l'action guidée par la foi, il y a un choix. Un choix personnel, intime, mais déterminant. Maintenant, la question ne concerne plus les autres. Elle te concerne toi. Que as-tu ressenti en écoutant ces paroles? Y a-t-il quelque chose en toi qui a réagi, une pensée, une sensation, une prise de conscience? As-tu déjà reçu quelque chose que tu as gardé pour toi jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que le moment est venu d'arrêter de fuir. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est d'être sincère et prêt à avancer. Même un petit pas peut marquer un tournant. Rappelle-toi ceci. Ce que Dieu dépose en toi n'est jamais inutile. Et si tu as entendu, alors sais que tu peux répondre. Ne laisse pas la peur parler plus fort que la vérité que tu portes. Car une seule parole, dite au bon moment, peut changer une vie. Peut-être même la tienne.